je sais que vous avez continué de travailler par la suite. Donc, avant le concile, c'est pour ça que vous y étiez. Pendant et après, celui de la liberté religieuse et celui de l'écuménisme. J'aimerais que vous puissiez nous entretenir sur ces deux questions importantes. Qu'est-ce qu'on a, quel bout de chemin on a fait? Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que l'Église a dit de neuf sur le thème de la liberté religieuse et sur celui de l'écuménisme au cours du Concile Vatican II? Alors, la liberté religieuse, c'était un sujet très délicat parce qu'au XIXe siècle, les papes avaient condamné la liberté religieuse. Parce que dans la société traditionnelle, dans la société donc pré-moderne, la religion était intégrée à la société. Ça faisait partie de la société. Et donc, l'État a protégé l'Église et n'a pas, donc la liberté n'est pas reconnue. Donc, l'Église catholique a rejeté tous les droits humains. Après la Révolution française, il y avait donc les droits humains, liberté d'expression, tout cela, l'Église a rejeté. Et je me souviens, c'était à la fin des années 50, j'étais à Fribourg et là, il y avait un bureau d'une organisation qui s'appelle Pax Romana. C'était une organisation catholique pour des étudiants. Il y avait une jeune femme, une Américaine, qui a travaillé là. Et elle me disait, un jour, j'étais là, elle disait, le pape se trompe, il faut appuyer la liberté religieuse. Alors à ce moment-là, j'ai arrêté, je ne sais pas comment, parce qu'à ce moment-là, on ne disait pas ça. Comment une jeune Américaine peut dire le pape se trompe? C'est ça. Alors, donc c'était un sujet important. Oui. Il faut dire que les évêques américains et les évêques canadiens donc, étaient très forts sur ce sujet-là parce que dans nos sociétés pluralistes, c'est essentiel, c'est tout à fait essentiel. Alors, on a préparé ce document-là. C'était un grand débat au concile. Il y avait même certains évêques et cardinaux extrêmement conservateurs qui vivaient dans des pays qui étaient encore donc, catholiques, qui ont empêché, qui voulaient empêcher que ça soit publié. Mais on a réussi. Il faut dire que Jean XXIII a publié l'encyclique Pacem in Terre, c'était 63, et dans cette encyclique, il a appuyé les droits humains, y compris la liberté religieuse. Et donc, ça nous a aidés et ça a été publié. C'était donc vraiment un changement important. Et il faut dire que il faudrait quand même expliquer aux catholiques, aux fidèles, comment c'est possible que l'Église peut condamner la liberté religieuse d'un côté et après quelques années l'approuver. Donc, ça montre quand même que le magistère n'est pas quelque chose qui est toujours le même, c'est pas quelque chose de statique, mais c'est quelque chose qui vit et qui répond à des nouvelles situations, à des défis nouveaux. Et donc, c'est une évolution à l'intérieur de l'Église. Donc, c'est une preuve que cette Église, elle est effectivement vivante et non pas statique, puisqu'elle peut se questionner. Donc, avant, on a condamné la liberté religieuse. Donc, et au moment du Concile, on pouvait accepter. Donc, on reconnaissait les droits, on reconnaissait aux personnes, aux hommes et aux femmes du temps, de leur liberté de religion, d'adhérer ou non à l'une ou l'autre des religions. Oui, il faut dire qu'avant le Concile, dans des pays catholiques comme le Québec, les protestants étaient minoritaires et souvent il y a une certaine discrimination contre eux. Il faut avouer aussi, dans les pays protestants comme le Canada anglais, les catholiques étaient minoritaires et là aussi il y a une espèce de discrimination contre eux. C'était normal dans la culture du passé. Mais avec la liberté religieuse, je crois que c'est vraiment une ouverture. On respecte la religion de l'autre. Il y a ici, à Montréal, sur la rue La Jeunesse, une paroisse qui s'appelle Holy Family. Et là, vous trouvez des grands panneaux en français et en anglais où on dit « Respectez la religion de votre prochain ». Je trouve ça très, très beau. Oui, et beau. Ça aurait été tout à fait impossible s'il n'y avait pas le Concile Vatican II il y a 50 ans.
Et l'écuménisme, j'aimerais que vous nous alliez un petit peu plus loin sur ça, mais juste pour préciser, quand on parle d'écuménisme, on parle de relations entre des églises qui sont chrétiennes. Mais la liberté religieuse, elle déborde le cadre uniquement chrétien, n'est-ce oui, pas? Oui, oui, OK. oui. Et si vous nous parlez d'écuménisme maintenant, quelle part, parce que vous êtes intéressé beaucoup aux relations notamment entre les protestants et les catholiques. Oui. Alors, quel part l'Église catholique, l'Église universelle a-t-elle fait lors du concile sur l'écuménisme? Là aussi, c'était une évolution qui s'est faite, qui était tout à fait extraordinaire. Il y avait parmi les protestants et les anglicans un mouvement écuménique qui a commencé au commencement du XXe siècle. À ce moment-là, les pasteurs ont invité l'Église catholique pour y participer, mais les papes disaient c'est pas possible parce que nous sommes la véritable Église. Il y a même une condamnation du mouvement écuménique. C'était 1928, dans une encyclique qui s'appelle Mortalium Animos, Pie XI a condamné le mouvement écuménique. Il disait, si les protestants s'intéressent à l'unité, qu'ils reviennent à l'église mère et commencent à m'obéir, il disait. Alors, c'était pour nous, donc moi je faisais partie d'un petit groupe, d'un réseau à l'intérieur de l'Église catholique qui s'intéresse à l'écuménisme pendant les années 50. Et donc pour nous c'était important. Et donc le premier pas important, c'était reconnaître que les chrétiens dissidents, les chrétiens protestants, sont vraiment des chrétiens. Parce que dans le passé, l'Église, il y a quand même certains documents qui disent que ceux qui se séparent de l'Église catholique ou ceux qui vivent dehors n'ont pas accès à la grâce divine, que l'Esprit de Dieu n'habite pas parmi eux. Même, c'était dans l'encyclique de Pie XII, publiée 1943, sur le corps mystique. Il dit encore que ceux qui ne font pas partie de l'Église catholique n'ont pas accès à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'habite pas parmi eux. Alors la première chose de ce document sur l'écuménisme, c'est la reconnaissance que ceux qui sont baptisés et qui croient à Jésus-Christ font partie du corps mystique. Ce sont nos frères et nos sœurs, même si on n'est pas d'accord sur toutes les choses, c'est quand même, on partage une spiritualité, un héritage, ce sont des frères et des sœurs. Et c'était magnifique. Et c'est un pas immense. Mais oui.